Tout savoir sur l'immigration d'Ibi? Ok. Cette édition de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne édition. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le samedi 22 juillet 2017. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette émission. Et toute l'équipe est là au complet. D'abord, Junie Limage à la mise en onde. Et mon nom, c'est François Jean-Denis, votre serviteur qui va vous parler. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là malgré le beau temps, le festival à droite et à gauche, mais nous sommes là pour vous présenter votre seule émission immigration. Je dis toujours mur à mur, la seule émission qui vous parle seulement de l'immigration. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons un invité de marque avec nous. Bon, vous allez comprendre. Alors, restez là, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Alors, c'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, surtout notre invité. Oui, tout à fait. Et je voudrais vous parler également de cet invité. C'est le professeur Wilson Saint-Elmy qui est là avec nous pendant quelques minutes. On dit bonsoir, professeur Saint-Elmy. Ah, bonsoir. Est-ce que mon micro fonctionne bien? Ouais. Bon. Très bien. Ok, bonsoir à tout le monde. Et puis, je suis très content d'être avec vous ce soir. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on va en parler. Alors, je veux saluer, parce que même si on a un invité, mais de toute façon, on va continuer avec nos bonnes habitudes. Je veux saluer tous ceux qui nous écoutent ici à Montréal, à Ottawa, un peu partout dans les villes canadiennes. On veut vous saluer parce qu'on sait que vous êtes là chaque samedi. Vous nous écoutez parce que vous savez qu'on va vous parler d'un sujet, on va vous donner une nouvelle qui peut-être va vous rassurer parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en immigration, avec les problèmes un peu partout, on va vous parler par exemple de la crise des migrants qui semble recommencer en Europe. On a des menaces de l'Italie, des menaces de la Turquie. Et en même temps, aux États-Unis, c'est pas seulement les Haïtiens qui sont intéressés à venir, mais on voit beaucoup de gens qui viennent. Et ce matin, on a entendu à TVA que le nombre de personnes qui arrivent au Québec a augmenté considérablement, des gens qui viennent de façon illégale parce qu'ils ont peur, ils ne savent à quel sein se vouer. Alors c'est une situation assez pénible. On veut saluer tous ceux qui sont aux États-Unis qui nous écoutent. Également ceux qui sont en Amérique centrale, en Amérique latine, nos compatriotes qui sont au Chili, au Brésil, ceux qui s'en vont mais ne savent pas vraiment ce qui va se passer. On nous dit maintenant à l'aéroport de Port-au-Prince, les vols en partance d'Haïti vers le Chili, c'est-à-dire ont beaucoup plus de gens que les vols d'Air Canada, que les vols American Airlines. Les gens partent et ne savent même pas où ils vont.
mais on dit on ne veut pas rester parce que c'est un pays où pratiquement il n'y a aucun espoir d'après ce que ces gens-là peuvent dire, mais on va voir tout à l'heure, il y a de l'espoir qui est en perspective. Et ceux qui nous écoutent dans le département du Sud en Haïti, Radio Makaya, on vous salue et on sait que tout le département du Sud écoute cette émission. Département du Sud-Est avec Radio Télé Express, département du Plateau Central, Radio Levé Campé, département de l'Ouest et jusqu'à Saint-Marc, on a Radio Solidarité et en même temps, on a également des gens qui s'organisent aussi pour écouter sur Internet l'émission. On vous dit bonsoir et on espère que ça va pour vous aujourd'hui, samedi 22 juillet. Et si vous continuez à agir, parce que on est presque à la fin du mois de juillet, mais si vous continuez à penser, à viser haut, et vous allez voir, vous allez obtenir des résultats. Alors ce soir à l'émission, on va d'abord avoir, dans la première partie, on va avoir le professeur Wilson Saint-Elmy qui va nous parler d'un projet qui va vous concerner. Vous tous qui êtes en Haïti maintenant, vous allez dire à vos amis de rester branchés parce qu'on va parler d'éducation, on va parler d'un projet assez important. Et vous savez comment Vision Max s'intéresse à des choses qui sont importantes pour vous. Vision Max s'associe toujours à des marques de qualité et vous allez entendre M. Professeur Saint-Elmy qui va vous parler tantôt. Également, on va vous donner quelques nouvelles. Et ce soir, on va prendre un peu de temps pour faire un éclairage sur la question des réfugiés. Vous savez que le 13 août, on organise une séance d'information pour ceux qui ont l'intention de faire une demande d'asile. Alors, on va prendre un peu de temps pour faire cet éclairage parce qu'on veut que vous compreniez ce qui se passe en immigration au Canada et notamment puisque la question qui revient sur toutes les lèvres c'est la question de demande d'asile. Alors, on veut déjà vous expliquer les précautions à prendre dans une telle situation. Par la suite, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez appeler Michel qui va prendre les questions. On va pouvoir discuter et s'il nous reste un peu de temps à la fin, on va prendre quelques appels pour vous répondre à vos questions. Alors, c'est tout. Et vous voyez, c'est un programme assez chargé. On prend notre première pause à l'émission. Tout de suite après, on revient avec le professeur Wilson Saint-Elmy. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82.
Gam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, Grâce, Grâce, Glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Louis Robert. C'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de Beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme Mes Produits de Beauté, Bureau de Comptable Cola et Francis l'Exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, 22 09 76 82. En Haïti ou bien aux États-Unis, vous pouvez nous appeler. Et je dis en Haïti, ici au Canada ou bien aux États-Unis, vous pouvez nous appeler au 438 876 9398. Alors on commence vraiment avec notre invité. C'est le professeur Wilson Saint-Elmy. Pour ceux qui sont déjà ici au Canada, ils connaissent très bien M. Saint-Elmy. Mais pour ceux qui nous écoutent à l'étranger, peut-être qu'ils ne sont pas encore habitués avec ce nom. Ils vont être habitués très bientôt, M. Saint-Elmy. Alors, dites-nous pourquoi aujourd'hui vous êtes avec nous pour parlez-nous de ce projet qui est déjà en place en Haïti. Je suis ici avec vous pour vous parler de l'Institut des hautes études en gouvernance du Canada qui vient d'implanter un campus en Haïti à l'hôtel El Rancho à Pétionville. Il s'agit essentiellement, en des mots très simples, d'apporter au cœur d'Haïti, au cœur de Port-au-Prince, à Pétionville même, la qualité canadienne en matière d'enseignement universitaire professionnel. Autrement dit, nous sommes en mesure de dispenser des formations de pointe en Haïti, des qualités internationales, des qualités canadiennes, permettre à nos jeunes d'avoir une formation qui leur donne un passeport pour la mobilité internationale sans quitter le pays. Voilà grosso modo le projet. Ok, quels sont les programmes qui sont offerts à cette institution HEG Canada? HEG Canada chapeaute 3 grandes écoles. Une école de droit canadien et anglo-américain, une école de management et de gestion, une école de gouvernance publique. Nous allons offrir des programmes à 3 niveaux. Premier niveau, préparatoire. Deuxième niveau, baccalauréat. Universitaire, qui est l'équivalent de la licence universitaire haïtienne, et des programmes de maîtrise. Au niveau des programmes préparatoires, vous aurez 2 années de préparatoires pour les étudiants qui viennent du baccalauréat unique haïtien. Et pour la maîtrise, vous avez des programmes de propédeutique. Le but de ces programmes-là, notamment au niveau des programmes destinés aux détenteurs et détentrices du bac unique haïtien, c'est de les mettre au même niveau qu'un collégien du Québec. C'est-à-dire faire une mise à niveau pour mettre ces étudiants, pour amener ces étudiants au niveau international. Ils vont passer 2 ans chez nous, en classe préparatoire. Au terme de ces 2 ans, ils recevront un diplôme post-secondaire qui sera l'équivalent du Cégep du Québec. Et ils vont passer des tests de qualité mondiale. Il y a 3 tests. Le GMAT, qui signifie Graduate Management Admission Test. Le LSAT, Law Student Admission Test. Et le GRE, Graduate Record Examination. Ces 3 tests sont des tests de qualité mondiale. Ces tests sont administrés par des institutions qui sont basées aux États-Unis. Dès que vous réussissiez tel test, vous pouvez entrer dans n'importe quelle grande école au Canada, aux États-Unis et en Europe, parce que la qualité aura été sanctionnée par ces institutions-là. Donc c'est un passeport pour la mobilité internationale des étudiants avant de les embarquer, de les embrigader, de les accepter ou de les admettre dans un programme universitaire.
très rapidement, au terme de ces 2 années, l'étudiant a 2 possibilités. Poursuivre, soit chez nous ou à l'étranger. Et après 3 ans, il va être diplômé universitaire avec un baccalauréat des qualités nord-américaines. Il peut aussi décider, pour différentes raisons, de ne pas poursuivre. Et à ce moment, il va avoir un diplôme d'études post-secondaires qui va le préparer en conséquence pour exceller au sein de n'importe quelle organisation comme cadre intermédiaire. Parce qu'il aura reçu une formation préparatoire à des études universitaires des qualités internationales, sinon des qualités canadiennes. Ok, tout à fait. Et au terme de cette formation, par exemple, je me mets dans la peau d'un jeune qui nous écoute maintenant au CAI, à Port-au-Prince, et puis un peu partout, Plateau Central. Il nous dit, une fois cette formation terminée, quels sont les débouchés qui seront disponibles? C'est quoi je vais faire avec cette formation-là? Premièrement, c'est une formation qui sera reconnue à l'échelle internationale. La deuxième chose, c'est que dans les grandes organisations internationales, la présence des jeunes Haïtiens et des jeunes Haïtiennes est tout à fait négligeable. Nous n'avons pas les compétences pour passer les concours internationaux. Et pourtant, ces organisations engagent à travers le monde entier. Pourquoi les jeunes Haïtiens et les jeunes Haïtiennes ne passent pas ces examens? Parce qu'ils n'ont pas un diplôme universitaire qui leur permette de réussir ces examens-là. Un autre enjeu qui est important, c'est que aujourd'hui, le capital humain ne peut pas être emprisonné à l'intérieur des frontières d'une nation. Le monde entier se concurrence pour ces capitales. Un capital humain bien formé en Haïti et reconnu à l'international va nécessairement attirer l'attention des chasseurs de tête qui vont recruter un peu partout. Je vous prends un exemple. Pourquoi Donald Trump n'a pas pu appliquer son décret pour la Silicon Valley? Pourquoi on n'a pas pu mettre ces décrets en application? Pourquoi certaines grandes entreprises de la Silicon Valley se sont mobilisées pour que ces décrets ne soient pas exécutés? La raison est très simple. Ils ont engagé des techniciens compétents de par le monde, y compris des pays d'origine musulmane. Exactement. Donc, ils doivent composer avec. Si nous sommes capables de former des jeunes universitaires, professionnels de même qualité, il n'y a aucune raison pour ne pas les engager. Ensuite, quand ces jeunes vont demander un emploi à l'extérieur, s'ils sont confiants et qu'ils ont la compétence requise pour passer ces examens, ce n'est pas eux qui vont demander un visa. C'est l'employeur qui va appliquer pour eux pour qu'ils obtiennent un visa. Tout à fait. Je vous prends un autre exemple et je termine là-dessus. La plupart des grandes banques nord-américaines engagent des gens actuellement en Chine, en Inde, aux Philippines, dans l'Asie du Sud-Est. Pourquoi? Quand vous appelez ici à une banque comme la Banque Royale en fin de semaine, la personne qui vous répond, parfois... Elle est en Chine, en Inde... La Roumanie aussi. Pourquoi? Oui. Parce que dans ces pays, il y a des écoles qui forment des jeunes. Lorsque ce n'est pas l'employé qui se mobilise à l'international, c'est l'employeur qui va le chercher là où est-ce qu'il est. Tout à fait. Vous n'êtes pas surpris qu'il n'y a pas de centre d'appel en Haïti? Pourquoi l'industrie des centres d'appel ne s'installe pas en Haïti? Pourtant, il s'installe au Maroc, il s'installe en Tunisie. L'employeur va se déplacer pour aller apporter l'emploi si le pays est capable de produire des compétences qualifiées et qui répondent aux normes internationales. Tout à fait, tout à fait. Wilson, on pourrait passer toute cette heure-là à parler tellement c'est intéressant parce que ce sont des informations et moi j'aime bien les exemples que vous venez de prendre là, par rapport au centre d'appel, par rapport aux entreprises. En immigration, je sais que des fois, il y a des employeurs, par exemple des ingénieurs brésiliens à qui on fait des offres d'emploi parce que on les veut par exemple pour Bombardier, on veut par exemple savoir comment un Embraer au Brésil fonctionne, tout ça. Alors effectivement, on est en retard et il faut combler ce déficit-là et c'est pourquoi on appuie ce projet-là. On sait que c'est un projet, on va continuer à en parler. Mais maintenant, pour ces gens qui sont en Haïti, qui voudraient s'inscrire, c'est comment procéder pour l'inscription? Il y a 3 façons. Pour accéder à l'une ou l'autre de ces 3 grandes écoles, il faut passer un concours. C'est la règle.
Il y a 3 façons de soumettre une demande d'admission. On peut faire sa demande d'admission en ligne. Il suffit d'avoir accès à un téléphone cellulaire. On va sur le site hegcanada.org. Je répète, hegcanada.org. Et on clique sur admission et on est capable de faire une demande d'admission. Ça, c'est ce qu'on appelle l'admission en ligne. On est capable aussi de faire une demande d'admission en personne à Pétionville. L'adresse, c'est Ritz Kinam, angle avenue Panaméricaine et José Marti à Pétionville. Ou on peut le faire par la poste. Je suggère que les gens ne fassent pas la demande nécessairement par la poste parce que les services postaux en Haïti ne semblent pas avoir la fiabilité. Si on veut s'assurer que tout se fasse correctement, la façon la plus simple, la plus rapide et la plus sécure de le faire, c'est de le faire en ligne. Mais si on n'est pas en mesure de se faire, à ce moment-là, on va le faire directement sur place. On est certain parce que il n'y a que 300 places par école. Juste pour vous donner un exemple, aux dernières nouvelles, il y a 137 000 candidats au baccalauréat unique haïtien. C'est très facile de recruter 900 personnes. Moi, j'encourage tous ceux qui ont en tête l'idée d'acquérir une formation des classes mondiales à partir d'Haïti, qu'on n'a pas besoin d'aller en République dominicaine se faire humilier, s'exposer à toutes sortes de risques parce que la République dominicaine estime qu'il y a trop d'étudiants haïtiens dans son système universitaire. Vous avez la chance d'avoir au cœur d'Haïti, au cœur de Port-au-Prince, une grande institution des classes canadiennes et vous n'avez qu'à vous présenter, passer le concours pour avoir la chance de fréquenter cette institution. Les numéros de téléphone pour terminer, professeur Sedelmi. 46 50 00 00 46 50 00 00, c'est très facile. Ou en ligne, hegcanada.org. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 août 2017. Et si jamais le nombre requis pour passer les tests d'admission, parce qu'on n'acceptera pas plus que 1500 à 2000 admissions pour recruter 900, c'est le moment de faire sa demande le plus rapidement possible. Ok. Merci. C'est pas la dernière fois. Je vous promets que vous allez revenir derrière ce micro-là pour donner plus d'informations. Oui. Parce qu'on est derrière ce projet-là avec vous. J'aimerais juste ajouter un petit mot. Cette école s'adresse aussi aux membres de la diaspora. Mettons que vous ayez vos jeunes qui sont encore en Haïti et qui viennent de terminer leur bac. Ils attendent un visa. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les appeler. C'est le moment de les faire entrer directement chez nous, à HEG Canada Campus Haïti. Ils vont recevoir une formation équivalente à ce qu'ils auraient reçu s'ils étaient déjà au Québec. Oui. Donc, rendu ici, c'est très facile pour eux de poursuivre sans aucun problème. Et il en est de même pour la diaspora haïtienne de New York, de Miami, des États-Unis et d'un peu partout qui ont des enfants encore en Haïti et qui sont soucieux d'avoir une éducation de qualité internationale, la même qu'on pourrait recevoir ou avoir reçue si on était au Québec. Pourquoi ne pas débuter le processus dès Haïti? L'investissement vaudra la peine et les coûts sont accessibles, beaucoup moins chers que d'aller étudier en République dominicaine. Voilà. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. On prend une toute petite pause et puis après, on y revient pour l'immigration. Une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Alors, vous suivez votre émission, alors on ne pouvait pas laisser de côté cette entrevue-là parce que c'est tellement important. Tantôt, et quand je vais terminer l'éclairage, je vais pouvoir vous expliquer comment ça arrive avec l'immigration, parce qu'il faut former des gens en Haïti, parce qu'on parle de la gouvernance et puis
il faut que les employeurs de tous les pays commencent à penser qu'en Haïti, il y a des personnes qui peuvent offrir des services de qualité un peu partout dans le monde. Alors, maintenant, on est en immigration. Je vais vous donner quelques nouvelles. On apprend que une Québécoise qui a été arnaquée par un danseur cubain a pu obtenir l'annulation de son mariage devant la cour. C'est une Québécoise qui était follement amoureuse d'un danseur cubain de 24 ans qui a dépensé une fortune pendant des années pour que son mari vienne au Québec. Mais elle dit qu'elle a été manipulée par ce Cubain de mauvaise foi et elle était prête à tout, par exemple, pour faire annuler ce mariage-là. Et elle se présente à la cour, elle dit, ce monsieur n'a jamais eu l'intention de faire réellement vie commune comme mari et femme avec moi. Il s'est plutôt servi de moi pour berner les autorités responsables de l'immigration et immigrer au Canada, écrit le juge Ouellette de la Cour supérieure dans une décision rendue le 3 juillet à Sherbrooke. Alors on a protégé l'identité des intéressés maintenant dans le jugement. Alors ce qui arrive, c'est que on voit de plus en plus de cas où des Québécoises ou des Québécois s'en vont se marier, ou bien des Haïtiens d'origine qui sont devenus Canadiens, ils vont se marier à l'étranger avec des femmes, des hommes, mais au fond, ces personnes-là voulaient seulement venir au Canada parce que la misère est dure et ces gens-là ne peuvent pas supporter cette misère-là. Et puis, pendant longtemps, on fait comprendre à la personne qui est de bonne foi, oui, qu'on est vraiment dans une relation. Mais ce que cette Québécoise a fait, elle a été à la cour, elle a fait annuler le mariage. Et vous savez-vous quoi? C'est que dès que le mariage est annulé, ça veut dire que cette personne qui est devenue résidente permanente ne sera plus résidente permanente parce qu'on a annulé le mariage à partir duquel elle est devenue résidente permanente. Et maintenant, les démarches, il y a une enquête qui a été déjà entamée au niveau de la commission de l'immigration, surtout dans la section de l'immigration. Et puis, là, on va voir que le mariage n'est pas de bonne foi. C'est un mariage, on dit, de convenance. Et avec ça, maintenant, ça va être très, très difficile pour ce monsieur de pouvoir rester au pays. Alors, actuellement, on dit que la demande est devant la section de l'immigration qui enquête parce qu'on voit qu'on avait affaire à un faux mariage. Ça veut dire que le Cubain, il risque maintenant d'être expulsé du Canada parce qu'on dit que une personne, d'après la loi canadienne, est inadmissible au Canada lorsqu'elle fait de fausses représentations sur un fait important. Ça, c'est ce que la loi de l'immigration au Canada prévoit. Alors, on comprend que la situation est difficile, on comprend que vous voulez quitter le plus vite possible. Mais de grâce, si vraiment vous n'êtes pas sérieux dans la démarche, ne trompez pas l'autre personne qui est de bonne foi, qui est venue vous voir, à qui vous avez tout promis, vous avez dit oui, je vous veux pour la vie. Mais au fond, une fois que vous avez franchi la porte de l'aéroport, ça veut dire que déjà vous pensez à votre femme que vous avez quittée, vous pensez à votre mari que vous avez quitté. Là, c'est vraiment, des fois, la roue de la vie tourne et ce que vous avez fait à Pierre, ou bien ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre va vous le faire. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Parce que si vous pensez que ce que vous faites là ne sera pas puni, vous vous trompez parce que normalement, c'est Ogmandino qui disait que quand on dit du mal de quelqu'un, on lui envoie la photocopie, on garde l'original. Ça veut dire l'original va rester et vous allez payer ça très bientôt. On passe à autre chose. On apprend que pour la citoyenneté, toutes les dispositions sont en train d'être mises en place pour pouvoir fixer d'ici l'automne la date de début pour la citoyenneté de 18 à 54 ans pour les personnes qui sont concernées. Lorsqu'on aura cette date-là, on va à ce moment-là vous informer. Alors pour ceux qui nous appellent, qui veulent savoir c'est quand et la date pour commencer à envoyer leur demande de citoyenneté, c'est à partir de l'automne. L'automne commence 21 septembre et finit 21 décembre. Alors entre septembre et décembre, vous qui avez 3 ans sur 5 ans, vous qui êtes âgés de 18 à 54 ans, vous n'aurez pas à passer
et par exemple l'examen de citoyenneté. Alors, excusez-moi, de 18 à 54 ans, vous allez passer l'examen de citoyenneté. Alors, ceux qui sont âgés de plus de 54 ans n'auront pas à passer cet examen-là. OK? Et on vous donne les nouvelles un peu plus rapides ce soir parce que le temps passe vite et puis on a un bel invité. Autre nouvelle, on apprend, là on tombe dans le domaine des réfugiés. Il y a 4 hommes qu'on a trouvés dans un conteneur dans le port de Montréal. Jeudi dernier, les douaniers canadiens ont fait la triste découverte de 4 hommes cachés dans un conteneur dans le port de Montréal. Ces passagers clandestins ont été transportés à l'hôpital où l'on ne craint plus pour leur vie. Ils proviendraient de la Géorgie. Ils se trouvaient dans le conteneur depuis une vingtaine de jours, selon les premières informations disponibles. Moi, cela ne m'a pas étonné parce que je sais qu'en Europe, les gens, par exemple, du Liban, les gens du Maroc, des fois, ils traversent parce qu'on sait qu'il y a une frontière entre l'Espagne et le Maroc. Les gens viennent en Europe à partir de là. Dernièrement, quelqu'un au Chili m'a dit, on lui a proposé de faire un voyage du Chili au Ghana et du Ghana, on va le faire passer dans un conteneur. Moi, je lui avais dit qu'il va mourir pendant cette traversée-là. Alors, comprenez bien la chose. Même si vous êtes désespéré là, il n'y a pas de situation désespérée, mais il y a des personnes qui désespèrent de leur situation. Même si vous voyez tout noir, mais sachez qu'il y a au moins des possibilités, il y a quelque chose en perspective. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'on voit des gens qui font ça. C'est-à-dire, je sais qu'en Haïti maintenant, on raconte toutes sortes de choses et les gens sont prêts à tout. Mais faites attention. Regardez le cas où 4 personnes sont venues au Canada. Ils sont venus dans un conteneur. Pendant 20 jours, elles étaient par exemple dans un conteneur et finalement on les a retrouvés. On les a transportés par ambulance à l'hôpital Santa Cabrini où de plus en plus leur situation se stabilise. Maintenant, c'est quoi leur option? Peut-être qu'elles vont faire une demande d'asile, mais encore là, on ne sait pas. Et le bateau est parti de l'Allemagne le 10 juillet et c'est arrivé, par exemple, ici, jeudi dernier, c'était à peu près le 17-18 juillet. Alors, on dit que c'est à peu près 20 jours, on ne sait pas si avant l'Allemagne, ils étaient dans le bateau. En tout cas, c'est une situation extrêmement compliquée. Pour le moment, la Gendarmerie royale du Canada mène une enquête et les hommes seront sous la supervision de l'Agence des services frontaliers du Canada. Ça veut dire qu'ils sont à l'hôpital. Après, on va les référer au centre qui est à Laval, le centre de détention à Laval. Maintenant, on continue avec les nouvelles parce que là, c'est très triste quand on voit des choses comme ça. On apprend également qu'il y a 2 citoyens du Burundi qui se sont enfuis des États-Unis et qui demandent aussi l'asile au Canada. On voit aussi des citoyens de plusieurs pays d'Afrique, notamment du Burundi. Là, on sait qu'il y a une guerre civile au Burundi. Alors, on voit de plus en plus de personnes qui font cette demande-là. Et on voit également des adolescents, des jeunes qui quittent les États-Unis, qui traversent la frontière seuls. Ça crée également un autre problème. On a constaté des adolescents de 15 ans, de 16 ans, qui sont allés directement à la frontière, qui n'ont pas de parents. Voilà encore un autre drame, un autre phénomène inusité. Des enfants sont sur la route menant à la frontière. Ils arrivent à la frontière, où sont leurs parents? Ils ne peuvent pas en parler, ils ne savent pas. Et après, maintenant, quand on les réfère à Praïda ou bien à des représentants désignés, par la suite, on parle à des personnes. On a l'impression que les personnes qui répondent sont les parents, mais elles ne veulent pas s'identifier. Oh, c'est une situation, franchement, même si on est paniquer, même si on a des problèmes, mais on ne peut pas envoyer un enfant de 15 ans devant, on ne peut pas l'envoyer et puis il va faire sa demande, on veut le sauver, mais comment vous voulez le sauver pendant ce temps, vous le laissez seul, tout peut lui arriver. En tout cas, c'est incroyable, mais vrai.
Ensuite, comme autre nouvelle, on apprend que, par exemple, au niveau du Québec, il y a une hausse de réfugiés interceptés à la frontière. On a appris cette semaine que la Gendarmerie royale du Canada a intercepté 781 réfugiés entrés illégalement au Québec au mois de juin, soit 267 de plus que la moyenne des 5 mois précédents. Alors, on dit que le Québec vient en deuxième position après l'Ontario. Avant, on avait eu un mouvement du côté du Manitoba. On voit que de plus en plus, ça se calme. Mais ici, on dit que là, pour les 6 premiers mois de l'année, le Québec a reçu 3315 demandeurs d'asile du côté de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire que de façon illégale. On ne parle pas de personnes qui sont passées à la frontière. On parle de personnes qui ne sont pas passées par la frontière. Elles sont autour de 3315 de janvier à juin 2017. Et en Ontario, c'est 3980 personnes. Alors, c'est pourquoi vous voyez à la commission de l'immigration, les gens sont débordés, ils ne savent comment procéder. On annule, on reporte des audiences. Et seulement au mois d'avril, le Canada a reçu 12 000 demandes d'asile. Seulement au mois d'avril. Alors là, maintenant, on ne sait pas. Lorsque les audiences sont reportées, je sais qu'il y en a qui appellent pour poser des questions. Oh, est-ce que c'est parce que c'est moi qu'on a reporté, et c'est pour cette raison-là qu'on a reporté, je suis malchanceux, Non, non, ça n'a rien à voir avec vous. Les audiences sont reportées parce que ce sont des problèmes administratifs, parce que à la commission de l'immigration, il y a beaucoup de dossiers. On est en train de traiter peut-être des dossiers de 2012 parce qu'il y avait des arriérés. Ça ne veut pas dire que vous allez attendre 5 ans là. Il y avait, avant la réforme de 2012, des dossiers qui étaient en attente. On est en train de les traiter. On continue à garder 2 mois pour les nouvelles demandes, mais cependant, ça peut arriver que votre dossier ne soit pas traité dans les 2 mois. On reste à Québec. On apprend, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de ce référendum qui allait se tenir à Saint-Apollinaire pour le cimetière des musulmans. Finalement, dimanche dernier, 19 citoyens ont tué dans l'œuf le premier projet de cimetière musulman de la grande région de la capitale nationale. Ça veut dire que le projet est tombé à l'eau. Il y avait un référendum et 19 citoyens sur 33 ont dit non, il n'y aura pas de cimetière musulman sur notre territoire et dans notre cour. Alors on a dit que ça c'est un problème, on ne veut pas parce que ça crée plus de division. On avait dit pourquoi ces gens acceptent de vivre ensemble et ils n'acceptent pas de mourir ensemble. Ça c'est un problème. Mais cette semaine au Québec, on a constaté, on a eu des affiches, surtout à Saguenay. Il y a eu des autocollants, des anti-xénophobie, ça veut dire, ou bien non, xénophobes d'abord, qui ont été un peu partout, des autocollants xénophobes, où on dit on veut avoir un Québec blanc, on veut avoir une ville blanche. On a vu ça cette semaine. Alors, maintenant, il y a d'autres citoyens qui se sont protestés contre ça, et ils ont mis maintenant d'autres autocollants anti-xénophobie pour dire que non, on a besoin de tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter que le Québec tombe dans cette situation, dans ce racisme systémique-là. Alors, à partir du mouvement qui est fait au Québec et à Saint-Apollinaire, où les musulmans ont réclamé un cimetière, des gens ont dit non. Après, par la suite, on a eu d'autres situations. Et finalement, on a dit non, on ne peut pas accepter ça. Pendant la semaine, on a vu des affiches qui ont dit qu'on veut avoir un Québec blanc, une ville blanche, surtout à Saguenay. Par la suite, d'autres citoyens ont dit non, on doit avoir un pays ou bien une ville où tout le monde a sa place. Ça veut dire que là, ça commence à brasser et c'est pourquoi la ministre de l'Immigration du Québec, Mme Kathleen Veil, a annoncé jeudi qu'il y a une consultation sur le racisme systémique au Québec parce qu'elle a dit on ne peut pas accepter
qu'au Québec, il y ait la discrimination systémique et le racisme. Il faut qu'on mette fin à cette situation. C'est tout, on va s'arrêter là, et puis parce que là, on est déjà plus que 6h40, on prend une toute petite pause, et après, on y revient. On a d'abord, par exemple, un rappel des nouvelles, et puis après ça, on va vous parler de cette session et cette séance d'information pour le 13 août. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Cam Transfert, en collaboration avec Michel Studio et l'Église évangélique de la Réconciliation, présente la rencontre des deux géants de la musique évangélique de Montréal. Glory, Grâce, Grâce, Glory. Le dimanche 6 août dès 18h30 au Centre Vie Transformée, 3971 Louis Robert, c'est le grand rendez-vous. $15 l'avance, $20 la porte d'entrée, enfants $10. Activité supportée par Sodi Produits de beauté, Création Serge, Vision Max Service, Cosme mes produits de beauté, Bureau de comptable Cola et Francis l'exterminateur. Info 514-321-945, 514-823-3551. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Les numéros de téléphone en Haïti 48 20 78 18, ici au Canada 22 09 76 82 en Haïti, et maintenant au Canada, ou bien pour les gens qui sont aux États-Unis, 438 876 9398, et vous nous appelez vraiment aux heures de bureau de lundi au samedi de 9h à 5h, parce que les appels de dimanche ça ne passe pas, et puis les appels à 4h du matin, 5h du matin, ça ne passe pas non plus. Même si vous vous appelez, c'est sûr que vous n'appelez pas au bureau, parce que de toute façon, il y a au moins une limite dans tout. Maintenant, on rappelle les nouvelles les plus importantes. Pour les gens qui voyagent, et n'oubliez pas, la carte de résidence permanente doit être valide. Avant de voyager, vérifiez si votre carte est valide, parce que quand vous nous appelez de l'étranger, on ne peut rien faire pour vous. Autre chose, pour les gens qui doivent parrainer leurs enfants, jusqu'au 23 octobre à minuit, vous pouvez parrainer les enfants de moins de 19 ans. À partir du 24 octobre, tous les enfants qui vont avoir moins de 22 ans peuvent être parrainés. Ça veut dire que si votre enfant va avoir 22 ans en novembre, vous avez une chance extraordinaire de parrainer cet enfant à partir du 24 octobre. Alors, tous ceux qui ont des enfants de moins de 22 ans, vous voyez, on est le 22 juillet, 22 août, 22 septembre, 22 octobre. 3 mois à l'avance, on vous le dit. Préparez-vous, à partir du 24 octobre, vous êtes capable de parrainer ceux qui ont moins de 22 ans. Si votre enfant a déjà 22 ans, c'est pas la peine de nous appeler. On ne peut absolument rien faire à ce niveau-là. Maintenant, pour la citoyenneté, on a fait le rappel, ça veut dire qu'il faut attendre. Maintenant, c'est 4 ans sur 6 ans. À l'automne, ça va être 3 ans sur 5 ans. Visa de visiteur. Ceux qui veulent visiter, encore on vous le dit, il faut connaître la politique canadienne des visas. Il faut savoir qu'il y a des critères. Vous n'avez pas d'attachement dans le pays, vous n'aurez pas de visa. Alors, si vous voulez savoir c'est quoi les attachements, passez nous voir, on va analyser avec vous. Notre rôle est de vous dire comment sont les choses. Si on voit que vous n'avez pas la possibilité d'avoir, par exemple, le visa, on va vous le dire. Nous, ce qu'on fait comme travail, c'est de dire la vérité, c'est d'analyser de façon rigoureuse le dossier avec vous et de vous donner les bons conseils.
pour les questions de permis d'études, là, pour ceux qui veulent venir étudier pendant, par exemple, le trimestre d'hiver, et tantôt on a parlé avec le professeur Saint-Elmy, on a ce projet-là qui va vous permettre, parce que imaginez, il y a 137 000 personnes qui ont déjà passé l'examen de baccalauréat. Combien vont réussir? On ne sait pas. Avant, il y avait beaucoup d'étudiants qui ne pouvaient pas par exemple, aller à l'école ou à l'université. Finalement, on se retrouve en situation, il y a des écoles qui reçoivent 5 000, 10 000 inscriptions et ces écoles-là ont la capacité de recevoir 150, 200 étudiants. Alors, vous voyez qu'il y a un problème. HEG Canada est en train de régler à un niveau. Par la suite, ce diplôme que vous allez avoir va vous permettre d'avoir accès à des marchés mondiaux comme le Canada, les États-Unis et la France. Entre-temps, si vous voulez étudier, si vous avez la capacité de pouvoir payer, faites appel à nous. Nous allons vous aider pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Maintenant, dans les questions de résidence permanente, on a 3 catégories. Travailleurs qualifiés, pour ceux qui appellent, jusqu'à présent, Québec n'a pas donné une date pour soumettre des demandes. Attendez parce que on n'a pas encore de date. Mais pour ceux qui veulent dans les programmes entrée express, dans d'autres programmes, alors vous pouvez nous contacter, on va vous dire ce qui est possible. Au niveau de parrainage, on voit de plus en plus de personnes qui se sont fait refuser, des gens qui viennent nous voir, et lorsqu'on analyse le dossier, on voit qu'il y avait seulement des fiches de transfert d'argent dans le dossier. On vous a redit, les fiches de transfert sont un élément parmi beaucoup d'autres éléments pour prouver qu'une relation est vraie et authentique. Même si vous allez chez Michel, vous apportez toutes les fiches de transfert, ça représente un élément. Vous ne pouvez pas dire que ma relation est vraie parce que j'envoie de l'argent à ma femme. Vous envoyez de l'argent à votre cousin qui n'est pas votre femme. Vous envoyez de l'argent à votre soeur qui n'est pas votre femme. Vous envoyez de l'argent à votre mère qui n'est pas votre femme. Alors, quand vous continuez à faire ces mêmes erreurs-là, tant pis pour vous, parce que aujourd'hui, votre demande est refusée, vous allez en appel, vous passez 2 ans, et lorsque vous allez en appel, vous n'avez aucune garantie que votre dossier sera accepté. Alors, on vous le dit, vous voulez vraiment avoir le juste, savoir comment procéder, vous faites appel à nous. Maintenant, pour la question d'asile. La question d'asile, c'est vraiment la question qui revient sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, à la commission de l'immigration, c'est le bordel, on ne sait vraiment pas ce qui se fait. Il y a tellement de demandes. Vendredi dernier, par exemple, on s'est présenté pour une audience à 8h30, on était là-bas, on nous dit « Ah, ça vient d'être annulé ». C'est le bordel. Généralement, on avertit 2-3 jours, mais on annule les audiences à n'importe quel moment. Alors, dans cette situation-là, ça veut dire que des gens viennent des États-Unis, d'Haïti. Il y en a d'autres qui sont un peu partout qui viennent parce que on comprend leur situation, c'est difficile. Mais sachez que la plupart ont des problèmes économiques, la plupart ne veulent pas rester dans leur pays. Mais la demande d'asile ne se fait pas sur une base économique. La demande d'asile se fait sur un motif prévu par la Convention. Ça veut dire que si vous voulez que votre demande soit acceptée, il faut vraiment faire les choses convenablement. Malheureusement, les gens ne comprennent pas ça. On a vu cette semaine, on a entendu, il y a 2 personnes qui ont eu le TPS, Il y a une qui est allée sur la frontière et qui n'avait pas de parents au Canada. Non seulement on l'a remise aux autorités américaines et on l'a déportée en Haïti. Il faut me dire ça en créole pour nous comprendre parce que c'est pas possible pour nous continuer à agir comme ça. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils sont tellement chauds pour venir, ils sont allés sur frontière. Or, sous frontière, là, nous dit, d'abord, ça, la loi prévoit, gens qui pour passer sur frontière là, c'est gens qui ont des parents. Et bien, il y a 2 là-dedans qui allaient, ils arrivaient, par exemple, sur frontière là, non seulement ils n'ont pas quitté rentrer,
Et moi, me fait nous remarquer, là, nous arrivons sur frontière, là, c'est une demande d'asile que nous avons fait. Et demande d'asile, là, nous fait ça une fois l'envie, nous, au Canada. Il va quitter nous faire demande d'asile 2 fois, 3 fois. Alors, là, on refuse de demande d'asile, là, sur frontière, là, c'est fini, on va faire demande d'asile encore. Devine pas moun sa yo, non seulement, yo prend, yo remettre autorité américaine, yo, et puis autorité américaine, si moi, j'ai un mauvais agent, ou un agent de mauvaise foi, qui tout déporté en Haïti. Pour qui ça? Parce que l'homme parle avec eux, oh oui, il te dit, consultation est $100, il va te le payer $100. Je dis, là, il est en Haïti. Parce que mes situations, mes comment, moun yo a fait n'importe qui bagaille, et il pas prend conseil. C'est dans le contexte ça, parce que tellement tout le monde c'est asile y a parlé, c'est dans le contexte ça que le 13 août, n'a fait une séance d'information. Tout le monde, par exemple, qui ici, qui en visite, ou bien qui a intention de faire une demande, ou bien nous avons nous en Haïti qui veulent faire une demande, nous avons nous aux États-Unis qui après les nous qui disent qu'ils veulent faire une demande, nous avons nous au Chili qui veulent faire une demande, nous avons au Brésil qui veulent faire une demande. Nous disons, venez pour nous tendre tout ça que nous devons tendre sous affaire asile au Canada. Parce que ça qui vraiment fait mal, là où nous parlons, c'est comme si il y a sorti aux États-Unis, il y a venu Canada, Canada sont une zone rurale liée, et il y a rentré Canada, et puis il va dire n'importe qui bagaille que vous voulez. Moi, ouais, c'est maintenant, au monde qui vient, il dit, lui-même, il persécuté. Qui persécution il gagne? Depuis le mari, il va faire petite, et puis il a persécuté, il va faire petite, et puis il vient, là, sur frontière, il dit ça. Alors, je me dis, madame, ou l'en chaud tout bon, parce que ça pas prévoir la convention. C'est toute erreur ça, pour nous connaître qui ça nous doit dire, qui ça ne pas doit dire, qui fait que, dans ce sens ça, moi, on a fait ça. C'est $30 seulement. Dans le complexe, le rendez-vous, c'est tout simplement nous venir, et puis même si c'est pas pour nous, pour l'autre parent, nous, pour nous organiser nous, pour nous capables de faire ça. Je ne vais pas passer tout à l'heure Michel de Bikoa, mais m'a dit nous ça, c'est pour nous organiser nous, pour nous capables de faire ça. Alors Michel, tout de suite. Bon, il nous reste très peu de temps. Alors pour seulement juste une question, alors Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Et Maître Jean-Denis, j'ai pas bien saisi quand vous avez parlé tantôt concernant pour la citoyenneté, c'est jusqu'à quel âge que quelqu'un n'a pas besoin de passer l'examen? Alors actuellement, c'est de 14 à 64 ans. Si on a entre 14 et 64 ans, on doit passer l'examen de citoyenneté. Actuellement. À partir de l'automne, ça va retourner à la situation initiale, c'est de 18 à 54 ans. Alors si quelqu'un a maintenant 55 ans et n'est pas capable de passer l'examen, attendez l'automne pour pouvoir faire votre demande de citoyenneté. OK? Alors c'est ça et pour la question. C'est sûr que on pourra peut-être retourner là-dessus la semaine prochaine. Mais là maintenant, on veut dire aux gens, il faut commencer par appeler au bureau. Pour la séance d'information. Alors, les gens veulent savoir aussi, c'est de 4h à 7h, disons de 16h à 19h, là, 4h PM jusqu'à 7h PM. Et puis l'adresse c'est 65-66 Jarry S. C'est l'ancien Christina. Maintenant qui a le nom de le rendez-vous. Complexe rendez-vous. Complexe rendez-vous, c'est Jarry au coin de l'Angelier. Oui. Et puis il y a un frais de participation. C'est $30. C'est pas gratuit, c'est $30. Mais pour avoir vraiment des informations aussi importantes, ça vaut la peine et puis la salle, le rendez-vous aussi, c'est pas à nous. Nous devons payer pour la salle et puis bon, c'est juste. Tout à fait. Et pour bus qui mène là, pour monde qui pose des questions, parce que moi texto, ouais. Bus c'est Jarry c'est 193, bus c'est l'Angelier qui c'est 33. Et puis si mon gain stationnement tout, si mon veut stationner qui est machine,
dit tout le monde nous gagne aux États-Unis, surtout le monde qui gagne TPS, le monde qui a posé question, le monde peut-être chaud qui va contre ça pour faire kounya là. Parce que je dis, c'est 22 juillet. C'est 22 juillet pour renouveler TPS là aux États-Unis. Et c'est dernier renouvellement, parce que 22 janvier, c'est fini d'après toute apparence. À moins que Donald Trump a tellement de problèmes, il ne peut pas arriver et mettre ça en application. Il commence à en avoir des problèmes. Oh ben, ça, c'est arithmétique Donald Trump. Ouais. Alors, ça veut dire que, mais, nous-mêmes, pour commencer, nous te dit ça, monde qui a TPS, renouveler TPS en attendant. Et puis, c'est pas, alors, Michel, ça qui est plus grave là, ça fait nous plus grave là, c'est parce que le problème, ça a passé, il concerne les communautés haïtiennes là, et puis, pas gagner un mot d'ordre qui dit, qui fait. C'est ça qui est plus grave là. Mais tout le monde a essayé courir, venir, et puis dans n'importe quelle condition. Il n'y a pas de leader vraiment dans la communauté. C'est ça qui est problème là. Il n'y a pas quelqu'un en qui les gens croient vraiment que cette personne parle, puis c'est la vérité. Alors, c'est pour cette raison, le dimanche qui va être le 13 août à 4h au salle Le Rendez-vous, et c'est seulement $30 pour tout savoir concernant les gens, surtout les gens qui veulent venir sans poser des questions. Alors, nous-mêmes, si nous avons une famille, nous mettons venir pour eux. Et puis, à ce moment-là... Oui, puis il va prendre par exemple information sur demande d'asile. Comment on fait demande d'asile? Ce qui motive on a fait demande d'asile. Si on est aux États-Unis, qui ça le fait? Si on est au Brésil, qui ça le fait? Si le Chili, qui ça le fait? Et si on est ici au Canada, il y a une visite, comment il est capable de faire ça? Et en même temps, ça veut dire, si on est déjà font demande d'asile, il n'y a pas quoi l'audience. C'est comment l'audience s'en passe. Si on a déjà fait demande d'asile, il y a une réponse. Mais si vous refusez déjà, quelle autre option les gagner encore? Là, tout ça comme information le 13 août de 4h à 7h et pour nous pas dire nous pas connaître parce que je sabrailler là si pas une directive qui va de façon correcte à réel Kamakorel, c'est vraiment regrettant. Même aujourd'hui, Jean, je ne sais pas combien de personnes qui sont passées au salon aujourd'hui. Les gens viennent poser des petites questions. Alors, le bureau ne se trouve pas, premièrement, à Michel Studio, le bureau c'est à Jean Talon, le bureau de Vision Max. Et puis, deuxièmement, il y a des questions vraiment tellement... Et nous ne pouvons pas donner n'importe quelle réponse. Non, c'est parce que Michel Studio pas bureau immigration. Oui, donc, là, alors, enfin, faut nous clair sous Bayo. Et puis, quand on veut organiser une séance de formation comme ça pour vous, il faut vous manifester, présentez-vous. $30, c'est quelque chose qu'on pourrait donner comme tip quand on va au restaurant. Alors, pour tout savoir, je pense que ça vaut la peine. Bon. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se parle, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Alors, Michel va vous rappeler les numéros de téléphone. Alors, vous savez que Vision Max est là pour vous donner un service de proximité et de qualité. Merci, à la prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Ou trouver Vision en Haïti, c'est 48 20 78 18, 48 20 78 18, l'adresse à Port-au-Prince 273, la rue au coin de Riel Vaillant. Et pour le Montréal, au Canada, c'est 438 876 9398. Et n'oubliez pas surtout la rencontre pour le 13 dimanche, le 13 août au salle Le Rendez-vous. Le prix, c'est $30. Le téléphone pour info, c'est le 438-876-9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belle. Et la seule adresse, 1137 P9, au coin de la 46e, messieurs, pour être plus beau. Et puis, n'oubliez pas que Michel, en collaboration avec Cam Transfert et l'Église évangélique de la Réconciliation, vous présente le dimanche 6 août au centre Vie Transformée. C'est la rencontre des deux géants de la musique évangélique. Grâce à Glory Grâce, au prix de 15 à l'avance, 20 à la porte d'entrée. Il y aura également Prophecy Price Dance. Et n'oubliez pas, qui va être là également, et le 6 août.
Et puis le téléphone de Michel dans le 514 et le 32945 pour faire votre transfert d'argent 7 jours sur 7 pour mettre des minutes pour votre famille également. Alors, il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître Jean-Denis, merci. Moi-même, merci. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et bonne fin de semaine.